Bonjour à tous nos élèves de première secondaire et à leurs parents. Alors, bienvenue dans votre Chromebook. Cette vidéo va faire un petit tour d'horizon de ce que c'est un Chromebook, puis du principe général de comment ça fonctionne finalement. Les élèves, vous avez eu un atelier en classe, mais quand même, on n'a pas fait tout le tour parce qu'on était en grand groupe, donc là, ça va être un petit peu plus facile dans une courte vidéo comme celle-là. Alors tout d'abord, lorsqu'on regarde l'écran, c'est un peu plus simple que sur un ordinateur qu'on est habitué à utiliser. Alors vous avez votre lanceur d'applications à gauche complètement, qui est un peu comme votre menu démarrer là, sur un ordinateur. Là-dedans, vous avez énormément de raccourcis et quelques applications qu'on peut vous avoir envoyées là, directement sur votre Chromebook. Ça se pourrait qu'il y en ait d'autres qui apparaissent là, au fil du temps. Vous avez l'ensemble ici, vous pouvez les déplacer, les trier différemment, il n'y a pas de problème. Puis vous avez aussi une barre de recherche en haut, là, je suis passée rapidement, mais quand vous cherchez une fonction, par exemple dans un de vos défis, vous aviez à prendre une capture d'écran. Alors si jamais vous ne le saviez pas, mais vous auriez pu ici taper capture d'écran et regardez, vous avez différentes instructions sur comment faire la capture d'écran. Alors ça peut être vraiment utile de faire une recherche. Des fois on oublie que ces fonctions-là existent. Alors quand notre mémoire fait défaut, on peut utiliser la fonction recherche. Dans le lanceur d'applications, vous avez les liens les plus utiles qu'on vous a envoyés. Donc, toutes vos applications scolaires, votre dictionnaire qui s'appelle Usito, qui est un site web, là, mais c'est un dictionnaire en ligne. Vous avez votre agenda, le portail, vos courriels, vos manuels dans Amazon CSC, dans Interactif Plus. Vous avez Canva qui est un logiciel, une plateforme en fait de design, de graphique. Vous avez votre Classroom, votre navigateur Chrome. Donc là, j'en regarde beaucoup. Il y en a un qui est important, il y en a plusieurs, là, mais fichier que vous voyez là, c'est votre explorateur de fichiers. Dans le fond, c'est là que peuvent s'en aller certains de vos documents que vous enregistrez. Alors, c'est quand même important de savoir qu'ils existent. Vos fonctions de caméra, d'enregistrement d'écran qui s'appelle Screencast, de dessin, donc Chrome Dessin et Cursive qui sont là avec votre stylet pour travailler. Bon, ça fait pas mal le tour, là, je dirais, des fonctions de base. Ça, c'est votre menu démarrer. Après ça, vous avez votre barre en bas qui s'appelle l'étagère sur un Chromebook. Alors, votre barre en bas, finalement, c'est les mêmes raccourcis que vous avez ici, sauf que c'est ceux que vous utilisez le plus souvent. Nous, on vous en a mis déjà là, par défaut pour commencer. D'après moi, vous n'allez pas les enlever parce que c'est des outils très utiles. Par contre, vous pourriez vous en rajouter. Alors, je vous donne un exemple. Si, je sais pas moi, Amazon CSC, dans lequel il y a votre manuel là, je vais y aller de mémoire, je sais plus quelle matière, on va dire maths, mais c'est peut-être pas ça. Disons qu'il y a votre manuel de maths. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous cliquez dessus, vous le maintenez enfoncé, et vous allez avoir un menu avec des options. Donc, vous pouvez faire épingler sur l'étagère et regardez ce que ça va faire. Ça va juste venir s'ajouter. Puis là, vous pouvez les déplacer là, quand ils sont sur l'étagère. Donc, vous pouvez les placer comme ça. Si vous changez d'idée, l'inverse est possible, donc vous maintenez enfoncé ici et vous faites retirer. Ça ne va pas le retirer de votre ordinateur, ça va juste le retirer de l'étagère. Là en bas, je fais le tour avec vous, vous avez votre navigateur Google Chrome, c'est là-dedans que vous allez tout faire. Donc pratiquement, alors c'est sûr que c'est super important. Vous avez Google Chat qui est votre plateforme de clavardage entre vous, les élèves au collège et aussi avec les membres du personnel. Donc si vous avez à écrire à un enseignant, à votre TES, peu importe, c'est par là que ça se passe. C'est par là que les rencontres de parents virtuels vont se faire aussi. Vous avez Google Docs qui finalement, ça va ouvrir Chrome, là, mais ça va vous amener dans Google Docs qui est votre logiciel de traitement de texte là, de travail le plus fréquent. Vous avez votre Agenda Studio qui va aussi ouvrir le site web de l'Agenda Studio. Ça va être important d'y aller souvent. Vous avez vos courriels. Nos courriels sont chez Outlook. Donc oui, on est ensuite Google au complet, sauf les courriels parce que bon, longue histoire courte, l'administration demeure avec la suite Office 365 et nos courriels, on préfère les garder avec Office. Donc, vous devez en fait cliquer dessus pour aller consulter vos courriels. Il n'y aura pas de petite notification, donc il n'y aura pas de petite pastille rouge ou quelque chose comme ça pour vous indiquer que vous avez des courriels. Donc, c'est vraiment une habitude à prendre. Je sais que c'est peut-être pas un canal de communication que les jeunes utilisent beaucoup, mais nous, au collège, c'est quand même comme ça qu'on communique avec vous là, quand on a des messages à vous faire passer, comme des voyages. Plein d'informations finalement vont passer par les courriels. Vous avez ensuite votre Google Drive, qui est votre disque là, où vous allez enregistrer vos documents. Et vous avez finalement à droite complètement là, sur cet ordi-là Classroom, qui est votre plateforme pédagogique que vous allez utiliser plusieurs fois par jour. Là. Donc Classroom, c'est sûr que tout se passe là. Fait que ça fait pas mal le tour pour l'étagère. Comme je dis, vous pourrez vous l'aménager là, à votre guise, mais ceux qui sont là, il faudrait les laisser là, par exemple, parce qu'ils sont clairement importants.
Ensuite, si je m'en vais vers la droite, vous avez, bon, votre barre de paramètres, si je peux dire, donc l'heure, la date, votre batterie, donc votre niveau de batterie, le Wi-Fi. En cliquant dessus, vous avez un menu d'options. On l'a regardé un petit peu ensemble pendant l'atelier, vous l'avez sûrement découvert parce que vous aviez des choses à faire ici, mais en gros, vous voyez que c'est là votre Wi-Fi de la maison. Si vous ne l'avez pas connecté, vous devez le faire, ben, vous pouvez le faire en fait. Vous pouvez jouer avec l'éclairage, des choses comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran ici, il y a aussi un raccourci clavier. Vous pouvez jouer avec votre volume ici, mais vous pouvez aussi jouer avec le volume avec les boutons sur le côté là, du Chromebook. Ça, c'est la luminosité ici. Là, vous ne le voyez pas dans mon enregistrement, mais ça a baissé la luminosité. Vous avez en haut les options. Donc, vous avez déconnexion, éteindre et verrouiller. On a vu dans l'atelier que la bonne pratique à faire, c'est de l'éteindre quand on a terminé de l'utiliser. Je sais qu'on est porté à juste fermer le capot, mais en fermant le capot, l'ordinateur va tomber en veille, c'est vrai, il va économiser la batterie, mais pas autant que s'il était éteint. Donc, si vous devez l'éteindre pour plusieurs heures, ou au moins 1 heure, en tout cas, faites éteindre. C'est quand même rapide à rallumer. Sinon, si vous êtes en plein milieu d'un cours puis que vous voulez juste passer à autre chose, le prof donne des explications, oui, vous pouvez juste fermer le clapet, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, sur le long terme, ça va conserver votre batterie plus longtemps en faisant éteindre. Tu sais, si vous allez en éducation physique, par exemple, vous savez que vous n'en servirez pas, prenez le temps de l'éteindre. Soit avec le bouton sur le côté, soit avec le bouton ici dans les paramètres. Ensuite, si vous cliquez sur la roulette crantée des paramètres, qui est un symbole assez international là, pour aller dans les paramètres, vous avez quelques options, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose que vous avez à voir là-dedans, mais je veux quand même vous dire que c'est ici. Alors, si vous avez, par exemple, pour personnaliser votre fond d'écran, donc définir votre fond d'écran, si vous avez des appareils Bluetooth à connecter à la maison, comme des écouteurs, par exemple, vous pouvez le faire, il part ici. Ça ressemble pas mal à ça. Si vous voulez imprimer à la maison, donc vous pouvez ajouter vos imprimantes à partir d'ici. Et c'est pas mal tout, vous n'allez pas jouer avec le reste, là, donc les langues et tout ça, on ne touche pas à ça. Tantôt, je vous ai parlé de fichiers, je vais juste vous le montrer. Je ne l'ai pas épinglé en bas parce que je pense que vous allez utiliser beaucoup plus souvent le Google Drive parce que tous vos documents vont être dans le Drive, mais une fois de temps en temps, ça se peut que quand vous allez faire, par exemple, des captures d'écran ou des téléchargements sur le web, ça ne va pas s'en aller dans votre Drive automatiquement, ça va s'en aller dans Fichiers, plus précisément dans Téléchargement ici. Alors là, j'ai rien pour l'instant, mais regardez, je vais en faire une capture d'écran, vous allez voir ce que ça donne. Alors, je fais une capture d'écran. Ma capture d'écran est faite et voyez qu'elle vient d'arriver ici dans mes téléchargements. Donc, c'est pas mal les seuls moments où vous allez vous servir là, comme tel de l'onglet Fichier, mais c'est important quand même de savoir qu'il existe. Et vous avez aussi votre Google Drive à même fichier. Donc oui, vous l'avez en bas là, avec le triangle, mais vous avez comme une espèce de raccourci ici qui vous permet aussi d'y aller. Si vous vouliez, par exemple, envoyer la capture d'écran dans votre Drive, vous seriez seulement à la sélectionner, la maintenir enfoncée et la déplacer comme ça dans le Drive ici. Voilà. Et maintenant, c'est rendu dans Drive. Donc, on va en parler plus tard dans d'autres vidéos, mais je voulais juste quand même vous montrer que dans Fichier, la seule utilité de Fichier, c'est d'accéder au téléchargement ici, parce que votre Drive, vous pouvez vraiment y accéder avec l'application Drive, c'est beaucoup mieux. Là. On va y revenir dans d'autres capsules de formation, mais quand même, c'est sûr que c'est un outil vraiment important pour vous, parce qu'à partir du moment où vous faites des captures d'écran, que vous téléchargez des choses, ça va s'en aller dans Fichier téléchargement ici. Puis après, ben, dépendamment de ce que c'est, mais c'est sûr que c'est dans votre Drive qu'il faut l'enregistrer. Un Chromebook, ça n'a pas énormément d'espace de stockage dans l'appareil parce que c'est fait pour être utilisé avec des drives, donc avec de l'info nuagique. C'est comme dans le nuage. Ça veut dire que c'est enregistré en ligne et non pas physiquement sur l'appareil. C'est ce qui fait aussi que s'il arrive quelque chose à l'appareil et qu'on doit le changer, on perd rien. On perd rien parce que aussitôt qu'on reconnecte un drive, tout revient. Alors, c'est pour ça que c'est important que dans le téléchargement, il n'y ait jamais rien d'important. Ce soit vraiment juste des fichiers en transition là, avant d'aller ailleurs. Fait que ça fait le tour pour le Chromebook. C'est quand même relativement simple. Donc, tout se passe soit dans le lanceur d'application ici, soit dans les paramètres à droite. C'est pas mal là que ça se passe. J'espère que vous avez hâte d'utiliser votre outil. Et maintenant, vous avez les autres petites tâches à compléter. Alors, je vais vous accompagner avec ces tâches-là. Merci!